Ouh, salut à tous, bienvenue pour une nouvelle rubrique où on va parler cocaïne. Non mais t'es faux, qu'est-ce que tu fais là? Bah je prends la tête pour être dans le thème. Non mais attends, CC c'est pour quoi comics? Ah, merde. Bah t'as qu'à choisir mieux tes titres aussi hein. Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle rubrique. Alors on va parler comics. Les vidéos ne dureront pas 20 minutes comme j'ai l'habitude de faire maintenant pour les critiques. Ce sera de l'ordre de... ça peut aller tout au plus à 10 minutes grand maximum, mais j'essayerai plutôt d'être dans les 5 minutes, pas plus. Donc c'est pas vraiment de la critique, en fait le but de ces vidéos là c'est de vous montrer un peu les comics qui peuvent vous intéresser. C'est-à-dire qu'en fait je présente des comics qui m'intéressent moi, ou qui ne m'intéressent pas, que j'aime pas trop, mais juste en expliquant ce que renferme un peu le comics sans vraiment dévoiler l'intrigue ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment histoire de dire si vous ne savez pas quoi lire en ce moment, vous pouvez lire ça, c'est super intéressant. Ou justement, selon ce que je vous dis, ça ne vous intéressera peut-être pas et donc vous n'hésiterez pas à débourser 30 € dans un comics qui ne vous intéresse pas. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. C'est un épisode pilote, alors bien sûr, comme d'habitude, j'ai toujours des choses à régler. Encore maintenant pour les critiques, j'essaye d'évoluer. Donc le coin comics, à mon avis, va quand même évoluer aussi dans ma manière de faire, tout ça. Donc voilà, c'est parti pour le premier épisode de cette rubrique. Yes, I'm Batman. Quand on vous parle du Joker, beaucoup de lecteurs ont tendance à vous conseiller surtout Killing Joke et aussi, pourquoi pas, Arkham Asylum. Bien sûr, oui, ce sont des bouquins sur le Joker à lire. C'est incontournable, surtout pour Killing Joke. Mais on vous parle moins souvent d'un comics un peu plus récent, Joker, scénarisé par Brian Azzarello et illustré par Lee Bermejo. Alors pour la petite info, j'ai une version Panini Comics qui n'est plus éditée, mais heureusement, maintenant que Urban Comics a racheté les droits pour DC Comics, il est réédité, donc vous pouvez vous le procurer sans aucun problème. Dans ce comics, le Joker ne s'évade pas d'Arkham, il sort comme ça, tout simplement parce qu'il est jugé apte à se réinsérer dans la société. J'ai l'impression qu'aujourd'hui vous allez tout de même mieux. Oui, docteur, je me sens beaucoup mieux. Excellent, vous allez donc pouvoir sortir. Il semblerait que vos tendances sociopathes ne soient plus là. Le but du Joker à sa sortie est de reconquérir les bas-fonds de Gotham, partagés par des mecs comme le Pingouin, Double Face, Croc ou encore The Riddler. Avant de parler de ce que contient ce comics, je voudrais vous dire que ce n'est pas vraiment un comics Batman. On ne le voit que très peu, et vraiment peut-être 2% du comics, pas plus. Et on n'en parle que très brièvement. Alfred, rangez la Batmobile s'il vous plaît. On n'a pas besoin de moi sur ce coup-là. Pourquoi il est intéressant de lire Joker? Tout d'abord parce qu'il traite de la psychologie du Joker tout en restant dans une optique de psychologie réaliste. Il n'essaye pas de le mettre sur un piédestal, le rendre surhumain, un peu comme on peut le voir dans le Dark Knight. Le Joker du Dark Knight par exemple est très mystérieux, on a l'impression que c'est vraiment le dieu du chaos en soi. Là non, on montre vraiment un personnage plus humain, juste avec des gros problèmes psychologiques, mais tout en restant vraiment dans un aspect très réaliste. Le narrateur étant Johnny, son employé, on vous présente le Joker d'un autre œil. Un mec qui a un but mais qui y parvient grâce à sa folie. Ainsi, Johnny, lors de sa rencontre avec le Joker, comprendra vite que ce mec est peu rassurant. Sur cette planche, sa première idée est de mettre une pelle dans une couverture pour faire croire à un fusil. C'est complètement barré, mais c'est classe. Et le personnage de Johnny est très important pour nous donner du recul sur les actes du Joker. Du dépeçage à autre passe-temps macabre, on voit Johnny complètement horrifié par les actes du Joker qui sont complètement fous.
là où beaucoup de fans du Joker vont trouver ça très jouissif. Mais ce qui est cool, c'est aussi que cette folie n'est pas qu'une force, c'est aussi une faiblesse. Ici, on sent que la folie du Joker est due à un trauma, une tristesse profonde qui subsiste. Et on voit bien qu'Harley n'est plus une groupie complètement barrée, mais qu'elle comprend ce personnage meurtri. Et cette psychologie fonctionne très bien puisque, comme je l'ai dit précédemment, cette histoire est ancrée dans un réel. Et en plus de cette histoire ancrée dans un réel, le dessin est d'un réalisme et du coup ça nous fait vraiment rentrer là-dedans comme si on était dans un environnement réel. Des personnages comme Croc ou Pingouin sont moins des monstres que dans ce que l'on voit dans l'univers de Batman en général. Et ça donne tout de suite une légitimité au développement d'un personnage avec ses forces et ses faiblesses. Et puisqu'on parle de dessin, voyez comme ces planches sont magnifiques. On donne du relief au dessin, de la prestance au Joker. Le dessinant en sortant du cadre pour montrer que c'est lui le boss, à la fois à Gotham et sur le papier. Et les couleurs de Patricia Mulvihill sont magnifiques. Voilà donc quelques raisons pour vous de lire ce comics. Ou pas. Je vous dis bonne lecture. Je vous invite aussi à aller voir un court-métrage que j'avais fait en anglais, hélas, parce que c'était un projet pour l'anglais, et où en fait il s'avère que j'ai fait la suite de ce comics, un peu what the fuck, mais il y a quand même des bons éléments. C'est très maladroit, mais il y a quand même des bons éléments. Et puis, je me suis bien éclaté à jouer le Joker. Franchement, c'était bien l'éclat de ce court-métrage. Donc voilà, je vais vous mettre le lien, et puis je vous dis à la prochaine. So you want to see the show? You really don't have to be a hoe. From the time you were a psycho, cocaine, crazy. Oui, docteur, je me sens beaucoup mieux.